Bonjour et bonjour à toutes, c'est Minato et on se retrouve sur le menu de la Wii U pour commencer le let's play de Project Zero, la prêtresse des zones noires. Donc ce jeu, j'aurais dû le commencer la semaine dernière, mais il y a eu quelques retardements sur la livraison du jeu vu que mon magasin a été obligé de le transférer d'un autre magasin. Donc nous allons commencer. Ok, ok. Ah, j'ai dû me tromper de sens pour le jeu. Donc on va l'éjecter. Hop là. Voilà. Espérons que dans ce sens-là, ça fonctionne. C'est bon, ça fonctionne. Donc nous allons commencer. Donc ce jeu, il est sorti de mémoire le 31 octobre 2015 exclusivement sur la Wii U. Donc son genre c'est un survival horror. Éditeur c'est Nintendo. Et les développeurs c'est Kaio Telecom Holding et Nintendo Software. Désolé, j'ai un peu le nez pris, donc je fais le parle du nez. Ok, ah non, ah, c'est en français. Ce que j'avais un petit doute vu que la boîte, tout est en anglais. Donc nous allons commencer. Options. Affichage et chaud. Les voix, elles sont en japonaise, c'est beau. Hop là. On va faire une nouvelle partie. Nouveau. Commencer la nouvelle partie. Est-ce que j'avais fait la démo? Et voilà, là, vu que j'ai le jeu en entier, je compte le faire. Enfin, de le refaire. Donc, prologue. Apparence profonde avec Miu Inazaki. Donc, disparition. Dans la région du mont Akemi, les gens disparaissent mystérieusement sans laisser la moindre trace. Miu Inazaki est l'une de ces personnes. Elle se révèle dans un vieux bâtiment à moitié inondé. Donc, on ne sait pas pourquoi elle est dans ce bâtiment-là, qui est à moitié inondé. Hop là. Donc, je sais pas. Ouais, à mon avis, j'ai joué en regardant le gamepad parce que ça c'est plus pratique, surtout lors des phases de combat photographique face aux esprits. Donc, voilà la personne qui est inconsciente dans le vieux bâtiment. Donc aussi dans cette partie-là, je compte faire le prologue et le chapitre 1, vu qu'ils sont courts. Enfin, je ne sais pas s'ils sont courts ou si je vais faire que le prologue et dans une autre vidéo le chapitre 1. Donc là, elle se demande où elle se trouve parce que, je le rappelle, elle était inconsciente. Ah. Le gamepad commence à vibrer. Il va se passer quelque chose. Mais quoi donc? Elle sent peut-être une présence derrière. Qui sait, je ne sais pas. Ah si. Plein d'esprit. Donc là, on peut pas faire de combat vu qu'elle a pas l'air pareil. Il faut que je sorte d'ici. Utiliser R pour ok. Donc là c'est un tutoriel. Ok.
Donc appuyez pour et marcher. Ouais. Je me dirige vers la sortie. Et arrête de vibrer. On sait qu'on a le temps pour passer cette porte. Elle se ferme automatiquement. Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Autour de vous, il y a peut-être des choses. Non, ici, il n'y a rien. On avance. Je vais essayer de tout explorer. Attends, examiner. Il faut bien se placer pour que ça passe. On dirait le mur d'une grotte de l'autre côté du treillis. Je peux voir quelques statues en pierre dans l'obscurité. Je dois être sous terre. Bon, comment vais-je faire pour sortir d'ici? On ne sait pas. N'empêche, elles sont tous en mini-jupe, les japonaises dans les jeux vidéo. Et en petit, ouais, un bras nu. Il y a de la lumière au bout du couloir. Il y a peut-être une sortie par là. Ok. Donc, ils me poursuivent. Il faut que je sorte. Oui, bah, cours. Cours. Mais, oh, vous pouvez pas regarder. Bah, tant pis, elle est fermée, la porte. Un petit flashback. Ok, c'est pas beau. Elle est moche. Donc, à mon avis, vu le temps, je vais faire que le prologue. Et la prochaine vidéo, je ferai le chapitre 1. Comme ça fera moins de charge pour faire la vidéo. Appuie sur... oui, bah écoute, on va vers là. Une petite cinématique. Qu'est-ce qui va se passer? Et la moyenne des vidéos, la durée, ça sera entre 15 et 20 minutes. J'essaierai de respecter ce délai. Et aussi, bah, si ça tombe en pleine cinématique, j'attendrai que la cinématique soit terminée pour arrêter la vidéo. Parce qu'elle ne va pas arrêter en pleine cinématique. Donc là, on dirait une marée noire à peu près. On dirait du goudron qui se trouve dans la boue. Et on a vu un mystérieux personnage. Ça sert à rien, je dois sortir d'ici. Ok. On va ici. Ah, la porte, elle s'est réouverte toute seule. Donc, on se trouve dans une salle close. Au milieu, sur une plateforme, se trouve un coffre. Nous allons nous diriger vers le coffre pour voir qu'est-ce qui s'y trouve. Il s'ouvre tout seul. Des bulles d'eau sortent de ce coffre. Nous savons pas pourquoi il y a des bulles d'eau qui sortent. Or, il n'y a pas d'eau en dessous du coffre. Il n'est pas immergé sous l'eau, mais il est sur une plateforme où il n'y a pas d'eau. Donc, quand il s'ouvre, il y a, on dirait, des cheveux. Ça fait à peu près comme dans... comment ça s'appelle? The Ring. Peut-être que c'est la prêtresse des eaux noires. Qui sait? Et... allez. Elle nous a enfermés. Elle nous a kidnappés, à mon avis.
Donc elle a disparu. À mon avis, elle l'a kidnappé. Et on va partir à sa recherche. Ouais, ça fera une vidéo à peu près de 11-12 minutes, donc ça suffira. Voilà. Donc la vidéo se termine ici. Donc j'espère que cette première partie vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour le chapitre 1 qui s'appellera Traces éphémères. Donc je vous dis à bientôt. Portez-vous bien les amis.